ANPE, Agence nationale pour l'emploi, a tenu son deuxième point de presse annuel 2024. C'est lundi 23 décembre 2024 dans une salle très rénovée. Le président du conseil d'administration du deuxième point de presse semestriel organisé par la direction générale de l'ANPE sur l'exécution de son plan de travail annuel PTA au titre de l'exercice 2024. Depuis quelques années, le conseil d'administration est associé à cette initiative dont la vocation essentielle est de disséminer la bonne information sur l'apport de l'ANPE au marché du travail aussi bien au niveau régional qu'au niveau national. L'exercice du point de presse semestriel, qui est une innovation, résulte de ce souci de transparence de la direction générale pour montrer au public et aux usagers les réalisations effectuées durant l'exercice budgétaire, et cela en arrimage avec le plan stratégique de développement PSD Vision 2021-2025. Le conseil d'administration, par ma voix, tient à féliciter le directeur général de l'ANPE et l'ensemble de son personnel pour la tenue régulière de ces points de presse. Et je leur exprime tout le soutien et l'accompagnement du conseil d'administration. Monsieur le directeur général, mesdames, messieurs de la presse constitue le meilleur moyen pour sensibiliser les demandeurs d'emploi et les partenaires autour des objectifs stratégiques à atteindre dans une grande synergie d'action. Elle constitue un relais indispensable entre les usagers et les services d'emploi comme l'ANPE afin de faciliter l'employabilité des chercheurs d'emploi. Je voudrais à cet égard exprimer toute notre reconnaissance à la presse et à tous les journalistes pour leurs efforts de sensibilisation et de travail quotidien, de collecte et de diffusion des informations dans tous les secteurs d'activité. En effet, en entretenant une relation de presse avec vous, les journalistes, nous pensons que l'ANPE pourra toucher un public plus large et augmenter la visibilité et la lisibilité de ses actions, ce qui constitue l'un des objectifs stratégiques immédiats de son plan stratégique de développement. Je voudrais vous dire à cet égard que les portes de l'ANPE vous sont grandement ouvertes pour toutes vos préoccupations en matière de recherche d'informations sur les offres de services de l'ANPE. Les citoyens et les demandeurs d'emploi ont tout simplement besoin d'être informés de ce que fait l'ANPE. Avant de se prêter à d'éventuelles questions, le directeur général vous donnera tout à l'heure les détails des réalisations du plan de travail annuel 2024. Sur ce, je déclare ouvert. Après celui le président du conseil d'administration, le directeur général a fait les points. Donc le plan, il est réparti en introduction. On va vous rappeler un peu les missions de l'agence, le plan de travail 2024, les objectifs, l'état d'exécution par objectif stratégique immédiat, OSI, que vous avez là-bas, qui sont ici dans notre PSD 2021-2025, l'état d'exécution par domaine d'intervention à la date du 30 novembre, le résultat aussi au 30 novembre par domaine, les difficultés et les conclusions. En introduction, comme l'ont rappelé mes prédécesseurs, et vous y êtes habitués déjà aussi, le plan stratégique de développement PSD 2021-2025, pour nous, est un document phare de planification, et nous sommes en train de faire l'évaluation du parcours pour aussi la deuxième génération du PSD, allant à l'échelle 2030 à partir de 2025. Donc, durant l'année 2024, et en extrayant quelques activités ici du PSD par rapport à l'année, nous avons rappelé justement ces PSD pour vous montrer déjà en termes de prévision ce que nous avons comme documentation et en termes d'indicateurs aussi. Et également dans ces PSD, il y a un certain nombre de défis et des enjeux, et surtout faire de l'ANPE pendant cette période-là un service qui offre de la qualité dans l'efficience et dans l'efficacité par rapport à ces offres de services. Et on rappelle aussi les 5 objectifs stratégiques qui vont de l'amélioration de l'adéquation aux capacités organisationnelles de l'agence en allant à la visibilité, l'amélioration de la visibilité, la convivialité des relations avec les usagers et jusqu'aux différents objectifs stratégiques immédiats allant autour, visant justement la mise en œuvre, la conception des projets et programmes en lien avec l'emploi et les partenariats avec les collectivités territoriales en intégrant les perfectionnements et la reconversion. En 2024, à l'instar des autres années, effectivement, nous avons un certain nombre d'orientations. Le conseil d'administration, bien entendu, à travers ces orientations, la politique nationale de l'emploi,
les PSD et tous les documents stratégiques allant dans le cadre de la vision des autorités de la transition autour justement du secteur emploi et formation professionnelle. En rappel de mission maintenant de l'agence, vous savez, c'est l'ANP, l'ancêtre de structure du ministère en charge de l'emploi. L'ANP a existé depuis 1954 sous la dénomination de l'Office territorial du Soudan. Et aux indépendances, c'est devenu donc l'Office de la main-d'œuvre. Après, la dimension emploi a été intégrée dans les années 80 et ensuite, à partir de 2001, l'appellation ANPE a été donc donnée dans le cadre de la législation actuelle. Alors mais il y a eu également des modifications suite à la création de l'ONEF par rapport à la centralisation et à la collecte des offres et des demandes d'emploi. Aujourd'hui, vous avez un certain nombre de missions, mais la mission centrale, c'est la contribution à la politique nationale de l'emploi. Et vous avez toutes les missions relatives à la prospection, à la mise en relation des offres et des demandes d'emploi, l'accueil et l'orientation des demandeurs des offres d'emploi, la mise en relation, le placement, la mise en œuvre de toutes les études relatives à l'emploi et à la formation professionnelle, mais aussi la conception et la mise en œuvre de programmes d'insertion, de reconversion et de perfectionnement. Mais un groupe cible stratégique et privilégié sont les femmes et les personnes en situation de handicap. Alors, donc, nous rappelons le plan de travail annuel 2024. On ne va pas trop un peu vous fatiguer avec des chiffres. Il s'agit ici, sur 2024, nous avions planifié dans la mise en œuvre à partir de la fin de l'année 2023, justement, 334 sous-activités réparties en 86 activités sur l'ensemble du territoire national. Et là, quand vous regardez la répartition des activités par domaine d'intervention, ici d'abord les domaines, je le rappelle, nous avons les domaines, vous allez voir ça plus loin un peu dans les slides, l'intermédiation qui consiste justement à tout ce qui concourt à l'emploi salarié, l'auto-emploi, la promotion de l'emploi qui concourt autour de l'auto-emploi, donc l'entrepreneuriat et tout ce qui s'ensuit. Perfectionnement, vous avez la reconversion et vous avez donc toutes les formations qualifiantes, tout ce qui permet de préparer justement l'employabilité des demandeurs et des offreurs d'emploi, mais aussi le perfectionnement et l'amélioration des capacités organisationnelles et productives des employeurs. Vous avez les domaines d'intervention aussi relatifs à la communication, les études de production statistique pour tout ce qui concerne la planification, et puis coopération et migration en ce qui concerne la migration professionnelle légale et les actions justement tendant à mieux protéger les travailleurs et à suivre les conventions internationales de l'OIT au niveau national mais aussi à l'international. Et la charpente globale qui est l'administration. Et je rappelle ici juste ces domaines. Revenez sur les slides pour donner un peu le nombre, la répartition. Après les points du directeur général, les journalistes ont posé leurs questions, la réponse aux journalistes. Voilà, en ce qui concerne le premier, M. Meiga, de Djekafo, la satisfaction, la satisfaction, on n'a pas fait encore une étude pour voir justement l'ensemble des indicateurs par rapport à la collaboration avec la presse, mais d'ores et déjà, je voudrais vous confirmer que nous sommes très satisfaits parce que le département de communication, qui est notre interface vis-à-vis de la presse, il travaille et donc nous avons des retours qui sont très positifs par rapport à la dissémination, en dépit des difficultés que vous rencontrez. Mais nous sommes en train aussi de voir comment justement faire face à la continuité des différents partenariats que nous avons avec vous. Parce que cette continuité elle est importante pour assurer justement la soutenabilité de vos activités vous-même. Ce qui m'amène à répondre aux journalistes Bercaille qui a parlé de conditions pour accéder à la formation en informatique. Ça fait partie justement des programmes de soutien aux travailleurs, mais aussi aux primo-demandeurs d'emploi. Les départements, les centres de perfectionnement et de reconversion, le CPR, la direction régionale des districts, ils travaillent. Quand vous avez des demandes, vous les déposez et une grille de sélection est opérée et le conseil emploi chargé du suivi va faire un premier tamis. Et ensuite, un deuxième, suivant d'abord les critères. Il s'agit d'abord d'être un demandeur qui n'a pas de connaissances en informatique ou un travailleur qui réellement est attesté par son employeur comme étant dans un besoin de perfectionnement en ce qui concerne les domaines informatiques. Et donc, une fois que ce travail est fait, une première sélection est faite et ensuite la sélection finale vous permettrait d'accéder aux formations qui sont gratuites. Et par cohorte, parce que nous n'avons pas les matériels informatiques nécessaires pour accueillir le maximum, mais nous le faisons de façon séquentielle. Tout ça, c'est pour soutenir justement les activités qui sont les vôtres, qui sont les nôtres, parce que si vous existez, c'est que nous pouvons aussi
vous amener à aller vers le formel et à cotiser à l'INPS. Et sur la base de cette cotisation, nous recevons la taxe de la main-d'œuvre. Monsieur Narcisse, la reconversion, il ne s'agit pas d'une seule activité. La reconversion, justement, permet, c'est une activité importante de la NPE, qui permet d'amener un travailleur ou un primo-demandeur d'emploi à changer de corps de métier. Alors, donc, il ne s'agit pas d'une reconversion qui aboutit à l'emploi. Ce n'est pas une garantie. Mais nous préparons, suivant les besoins du marché, justement, le profil adéquat. Une fois la reconversion faite, justement, avoir plus de chances. La plupart des temps, 90%, justement, quand le profil est reconverti, la plupart des temps, il accède toujours à une opportunité d'emploi, d'insertion. Parce que vous savez, cette reconversion, c'est juste un correctif, mais un correctif qui est mineur par rapport à l'ensemble des mesures, ce qu'on appelle les MMT, les mesures sur le marché du travail, qui ne sont pas de l'apanage seulement de l'ANPE. Alors vous avez entendu parler de l'inadéquation formation-emploi. Alors il y a tout un certain nombre de difficultés que les différents profils rencontrent et qui doivent être corrigés, mais la correction est au niveau macro. Elle est au niveau macro, mais nous le faisons à notre niveau justement pour faciliter les cas, des cas par cas, des reconversions suivant certains besoins d'entreprise, mais certains besoins aussi des demandeurs d'emploi. Ils peuvent nous dire, ah moi j'ai postulé à une offre, mais on m'a dit, je suis juriste, mais on m'a dit non, j'ai besoin de logisticien. La deuxième offre aussi c'est logisticien. La troisième offre c'est logisticien. Donc j'ai besoin que vous me reconvertissiez justement en logisticien, et cette formation est adaptée en ce moment aux besoins concernés. La lumière info, ce qui concerne les Nord, c'est ça. Voilà, de façon générale, s'il n'y a pas que c'est bon, les Nord, vous avez parlé du Nord, mais les centres également. Donc les questions sécuritaires sont des questions très exogènes à notre dynamique. Et certes, nous faisons le maximum de ce que nous pouvons, mais comme tous les autres services, comme toutes les autres structures, nous sommes limités justement par le volet sécuritaire. Mais ça ne nous empêche pas justement d'aller vers des adaptabilités en termes. Par exemple, si vous prenez les cas du centre de prévention et de reconversion, nous avons une dynamique qu'on veut valoriser qui s'appelle téléenseignement justement, qui peut être aussi une alternative à ces genres de difficultés pour permettre aux auditeurs des régions de suivre les cours à partir de Bamako et de passer les examens en ce qui concerne les brevets professionnels des banques. C'est un exemple que je prends parmi tant d'autres. Alors, les moyens. Il y a une autre question aussi concernant les métiers. Ça, j'ai reconnu à la reconversion. Voilà. Alors, par rapport à M. Abdraman, le témoin, alors, en ce qui concerne les moyens, vous savez, les moyens ne sont jamais suffisants. Alors, donc, ce que nous mettons en œuvre, justement, c'est des palliatifs aux difficultés. Alors, ces palliatifs-là, il s'agit de mettre en œuvre et mettre en place et les moyens humains, les moyens matériels, les moyens financiers qui sont à notre disposition, justement, pour faciliter l'atteinte des résultats. Et c'est ce qui nous amène à faire des missions conjointes avec les administrateurs par an. Et on les fait justement, on va en région. Certes, nous sommes limités pour des questions sécuritaires, pour des questions financières, mais nous faisons autant que nous pouvons justement pour faire face un peu à la planification. Et puis une planification qui est faite doit être aussi vue sous l'angle de la faisabilité. Et donc nous mettons en œuvre justement cette faisabilité en amont pour faciliter l'atteinte des indicateurs et des résultats escomptés. Le point de presse a été clôturé par le chargé de communication du ministère de l'Emploi. A inscrit, n'est-ce pas, ses activités, sa mission, sa vision, conformément, n'est-ce pas, à la lettre de cadrage du président de la tranche chef de l'État et également les orientations du Premier ministre. Donc, parmi les activités, comme vous le savez, notre mission c'est de préparer la politique nationale de l'emploi et également de la promotion professionnelle et la stratégie nationale de l'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, les structures que le département dispose, notamment l'ANPE, contribuent, n'est-ce pas, à la mise en lumière de toutes les réalisations effectuées, n'est-ce pas, par le département et également par la structure qui est elle-même sur le terrain, parce qu'aujourd'hui l'ANPE est également dans toutes les régions. Et je voudrais même à ce stade, effectivement, le docteur l'a dit, qu'il y aurait également d'autres points de presse dans les régions. Et si possible, solliciter même l'ANPE pour pouvoir
capitaliser aujourd'hui les acquis. Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que quand on fait l'analyse du bilan, je dois dire qu'il y a eu 7 points de presse. Et ces points de presse, je prends de mon point de vue constituent aujourd'hui des acquis. Et ces acquis, aujourd'hui, je pense qu'il faudrait les capitaliser. En faire un seul élément aujourd'hui. Comme ça, on rentre l'année 2025 avec de nouveaux challenges. Et en capitalisant ces acquis sous forme de magazine, qui pourraient être utilisés, diffusés aussi dans toutes les langues nationales du Mali. Parce que je crois savoir qu'on a 13 langues, si je ne me trompe pas. Donc, et ça va être bien, et puis dire tout ce que l'ANP aujourd'hui est en train de faire comme effort. Parce que quand, avec un peu de recul, on a l'impression que, bon, quand on regarde les structures, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que les structures qui sont créées pour la promotion et la création d'emplois, quel peut être le chiffre, qu'est-ce qu'on peut montrer, n'est-ce pas, aux populations, aux jeunes lambda, je veux dire. Parce que toujours qui nous interpellent par rapport effectivement à cette question. Donc je pense, en capitalisant ces acquis, déjà, on donne un bout de tout ce qui a été fait jusque-là. Et ensuite, en 2025, maintenant, aller sur d'autres initiatives, d'autres visions qui concourent toujours à cette promotion, à cette création d'emplois. Des matériels électroniques à Bamako, plus d'inquiétude. Désormais, Yélé électronique est à votre disposition. Yélé électronique, chemin Moutou Traoré, au niveau du carrefour Mayambougou, vers le lycée Mabélé au centre Mabélé à gauche, on peut trouver tout genre de matériel des artistes, des mosquées, des salles de conférence, des studios, des radios, des sonorisations, des empiles, des bafoules et plusieurs autres matériels. Chez Mamoutou Traoré, la satisfaction est rassurée. Bienvenue chez Dakar Style. Dakar Style offre les meilleures qualités de couture, de grands boubous, des coutures Wolof, des faux pièces et les 3 pièces des broderies ordinateurs, des modèles Jamaïfaï, des coutures nigérianes et des costumes africains avec un rendement rapide et surtout le meilleur prix au marché. Faites confiance aux connaisseurs. Dakar Style vous assure un habillement de haut niveau avec de la classe et de l'élégance. Dakar Style offrez-vous un moment chic et agréable.